Bonjour à tous, je vais vous expliquer ce qu'il va se passer si vous souhaitez mettre en place le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales. Pour vous, les vendeurs, pour vous, les managers, si vous souhaitez changer quelques habitudes commerciales afin de mettre en place ce bon fonctionnement pour vous aider à gagner vos opportunités commerciales. Et la première chose, et qui est le plus dur à comprendre, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire actuellement, est d'accepter de pouvoir vous tromper au test de connaissance des 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente pour un acheteur. Et oui, c'est ça en fait qui est le plus dur, commercialement parlant, à accepter pour un vendeur, pour des managers, pour des directeurs, de se tromper sur la compréhension et le fonctionnement des 4 paramètres dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et ça, je l'ai constaté à travers plus de 2000 tests réalisés. Je l'ai constaté lors des formations commerciales. Je l'ai constaté lors des présentations que j'ai réalisées auprès des décideurs. Je l'ai constaté auprès des échanges que j'ai avec les commerciaux sur LinkedIn dans certains commentaires. Et c'est peut-être même pour cela qui est parti ou qui n'est pas venu me saluer à la fin de la conférence que j'ai réalisée au DCF, le meilleur conférencier de motivation commerciale qui est venu assister à ma conférence, qui s'est trompé en inversant l'élément du prix et du risque dans sa compréhension du fonctionnement logique de la confiance dans un cycle de vente. Il faut accepter de pouvoir se tromper, accepter de ne pas savoir, malgré le fait, et ça ne remet pas en cause, nullement en cause, le fait de vendre ou pas, ou de savoir vendre ou pas. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, en réalité, et ça, maintenant j'en suis vraiment bien conscient, c'est que dans les formations commerciales, dans l'éducation des commerciaux, des managers, à travers l'apprentissage ou l'interprétation des différentes techniques de vente et sans comprendre effectivement ce fonctionnement naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, on cultive une idée, on cultive une philosophie commerciale où le vendeur est toujours le winner et l'acheteur toujours le loser. Voilà ce qui se passe dans l'enseignement de la vente qui est fait aux différentes personnes et à travers les différentes formations que l'on peut recevoir. On est toujours dans une logique où effectivement le vendeur c'est le winner, l'acheteur c'est le loser. Et quand les gens réalisent le test, là on peut considérer qu'ils sont dans la peau de l'acheteur. Pour eux, c'est très dur à accepter et l'ego commercial, on prend un sacré coup. Mais c'est comme ça, il n'y a pas d'autre moyen, d'expliquer et de faire comprendre comment fonctionne l'obtention de la confiance dans un cycle de vente. La première chose à faire est de pouvoir et d'accepter le fait de se tromper et donc d'être perdant dans le test. Et cela est valable pour 93% des personnes qui ont réalisé ce test. Donc voilà, si vous n'êtes pas prêt à accepter de vous tromper, ne faites pas le test. N'essayez pas de comprendre comment ça marche parce que toutes les personnes qui ont fait le test, aucune personne, le meilleur conférencier de motivation commerciale, des coachs de vente, des formateurs, des consultants dans les grands comptes, des commerciaux grands comptes, etc., n'ont pu remettre en cause ce bon fonctionnement. Donc voilà ce qui est le plus important. Après, une fois que vous avez compris ça, que vous l'avez intégré, la première chose qu'il va falloir faire, et quand je vends des CRM, j'étais dans une pratique de toujours plus de leads, toujours plus d'opportunités pour pouvoir réussir à faire mon objectif. Ça veut dire que j'avais une pression en fait maximum à chaque fois et vous avez une pression maximum pour pouvoir réaliser un objectif qui est purement basé sur du quantitatif et non pas sur du qualitatif. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai passé au tamis l'ensemble de mes opportunités à travers ce fonctionnement-là, où ça a épuré, je dirais, donc mon pipe d'à peu près 30% d'opportunités. Et donc, c'est un choc important de voir que vous avez un nombre d'opportunités qui va diminuer et de ce fait, que vos prévisions de vente vont aussi diminuer. Vous croyez que ça m'a fait plaisir, moi, quand j'ai fait cela chez Pivotal, où j'ai dû éliminer ma plus grosse et ma plus grande opportunité en termes de chiffre d'affaires de mes prévisions de vente. Et pourtant, je l'ai fait. J'ai éliminé de mon pipe parce que j'ai compris en passant au tamis les différentes informations que j'avais comparativement aux 4 éléments du cycle de chaque client, que je n'avais aucune chance de pouvoir gagner ce deal. Mais, et si vous avez lu mon livre, vous avez pu comprendre ce que ça m'a permis de faire. Ça m'a permis de me concentrer sur
les opportunités qui restaient, qui étaient des gagnantes, pour pouvoir les gagner. Et non pas continuer à faire des mauvaises actions, à perdre du temps, à polluer les prospects avec des mauvais messages, etc., mauvais moments, sur le fait de leur mettre la pression pour essayer de pouvoir gagner des opportunités. Mais ces opportunités, on ne les gagnera pas. Vous ne les gagnerez pas. Donc la première chose à faire, c'est de repasser donc, à travers les 4 éléments l'ensemble de vos opportunités, et il y en aura que vous allez éliminer. Et puis il y en a certaines opportunités qui seront dans une, vous ne savez pas trop en fait. Et donc, vous allez devoir rappeler, recontacter vos prospects pour requalifier une nouvelle fois vos opportunités par rapport aux informations que vous avez, pour savoir, en fonction de la phase dans laquelle vous êtes, si vous êtes bien en phase. Et là, vous déciderez de les garder ou de les éliminer. Donc, effectivement, la chose la plus dure après, psychologiquement et financièrement à accepter, c'est de pouvoir accepter le fait d'avoir moins d'opportunités à gérer pour pouvoir réussir son objectif, et donc d'avoir pendant un certain temps des prévisions de vente sur un montant moins important. Et vous verrez que lorsque vous allez commencer à pratiquer et à mettre ça en œuvre, ce qui va se passer. Comprendrez également, je l'espère, que dans la transformation de vos pratiques commerciales, de ce que vous faites peut-être actuellement, très important de comprendre qu'il faut savoir dire non à des prospects pour pouvoir gagner un deal et gagner leur confiance. Plutôt que de toujours vouloir leur dire oui, et ces oui vont en réalité vous entraîner vers un échec et vers la perte d'opportunités commerciales. Il est plus important de savoir dire non pour pouvoir gagner un deal. Si vous comprenez cela, c'est peut-être le début de votre réflexion pour savoir comment fonctionnent les 4 paramètres pour pouvoir gagner un deal. Le troisième élément, et une très bonne nouvelle pour tout le monde, pour les managers comme pour les commerciaux, vos réunions commerciales ne vont plus durer 3 heures, 4 heures ou une demi-journée. Parce que là, vous allez avoir un moyen qui va vous permettre de passer en revue rapidement et sur tous les paramètres en fonction des différentes phases de vos opportunités pour pouvoir continuer à avancer et gagner vos deals, des indicateurs clairs et nets. Et donc là, vous allez aussi avoir des échanges constructifs avec vos managers, avec vos commerciaux, des échanges de confiance pour savoir ce qu'il se passe sur vos opportunités pour pouvoir les gagner. Je vous garantis qu'en faisant cela, vous n'allez plus perdre de temps dans des réunions où on va essayer d'expliquer pourquoi il fait beau, pourquoi demain il va pleuvoir, etc. Mais peut-être que si je fais ça, sans faire cela, ça va marcher, mais peut-être que si je passe par un autre chemin, etc., etc. Terminez ça, terminez. Les réunions qui durent des heures sans, à la fin, pouvoir être en mesure d'avoir des éléments quantitatifs pour savoir si vous allez gagner ou perdre des opportunités, cela sera fini. Si vous utilisez vraiment, vous comprenez ce fonctionnement-là, je vous garantis que les réunions commerciales seront beaucoup moins longues, beaucoup moins contraignantes, et les commerciaux comme les managers auront des prévisions plus justes et plus fiables. Donc, pour résumer, première chose, acceptez donc de se tromper au test de connaissance commerciale, même si votre ego commercial en prend un coup. C'est pas grave. C'est pas grave, passez au-delà de ça et comprenez que ça marche comme ça. Deuxièmement, vous allez passer en revue votre pipe et je suis sûr, constater que vos opportunités vont diminuer, que votre chiffre d'affaires prévisionnel va diminuer, mais c'est pas grave. Vous allez rattraper cela dans le temps. Et troisième élément, vous aurez enfin des éléments factuels, qualitatifs et qui seront une base vraiment importante pour avoir des échanges de confiance entre des vendeurs et des managers, entre les managers et les vendeurs. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir.